Le Maroc domine le classement. C'était pas choquant, parce que le Maroc a quand même l'équipe nationale. Outre blessé à cause des Marocains, ils s'emparent de toutes les cérémonies, ils s'emparent de toutes les récompenses. Il y a eu un lobbying marocain. C'est un peu bête comme argument. Moi, je peux pas accuser les Marocains qui, à chaque fois, mahgour, un pays mahgour, le gardien but de l'année avait le joueur à l'USMA Oussama Bembot. Les joueurs interclubs de l'année, il y avait quelques joueurs aussi algériens. Mais dans toutes les catégories, que ce soit entraîneur de l'année, il y avait aussi Abdelhak Ben Cheikha, l'entraîneur de l'équipe de l'USMA qui a gagné 2 titres africains, la Coupe de la CAF et la Super Coupe africaine. Mais il y avait, mathématiquement parlant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs marocains, beaucoup d'entraîneurs et de joueuses, même en équipe féminine marocaine, qui ont été sélectionnés. Ils dominent. Le Maroc domine le classement. Enfin, domine pas le classement, il domine la composition des listes, des personnalités, des joueurs et des joueuses qui ont été sélectionnés pour être récompensés ou là pour obtenir les titres de meilleurs joueurs ou là de meilleurs joueurs de l'équipe nationale ou là dans leur club. Bref, pour obtenir des récompenses de meilleurs footballeurs ou footballeuses du continent africain. Il y a une domination marocaine. Après, au départ, c'était pas choquant, parce que le Maroc, quand même, l'équipe nationale marocaine, elle a fait une excellente Coupe du Monde en 2022. L'équipe féminine marocaine, c'est vrai qu'elle brille. Il y a le Wydad ou Raja qui brille aussi, 2 clubs marocains qui brillent sur la scène continentale. C'était pas choquant. Le problème ensuite, c'est que ça c'était les listes préliminaires. Dans la dernière shortlist, il y a la dernière liste définitive. Parce qu'au départ, il y a une liste d'une dizaine de personnalités, de joueurs de footballeurs qui sont nominés. Ensuite, il y a la liste finale. La liste finale, par exemple, des meilleurs joueurs de l'année, des meilleurs joueurs africains de l'année. Il n'y a plus de Riyad Mahrez. Il n'y a que 3 joueurs. Le Marocain Achraf Hakimi, le Nigérian Victor Osimhen et l'Égyptien Mohamed Salah. Et là, il y a un scandale en Algérie. Scandale, au nom de quoi? Comment on a exclu Riyad Mahrez? Alors quoi? Parce que la récompense, elle devait, ça part des prestations. Normalement, on récompense le meilleur joueur africain en ce qui concerne ses prestations et son niveau de jeu durant la saison 2022-2023. En 2022-2023, effectivement, Riyad Mahrez a remporté la Ligue des Champions. La Ligue des Champions en Europe, elle est plus prestigieuse qu'une Coupe du Monde. La Ligue des Champions, il y a certains matchs de la Ligue des Champions qui sont plus suivis, plus populaires, qui mobilisent plus les foules et les amoureux du football que certains matchs de la Coupe du Monde. Donc, ça a beaucoup blessé, ça a beaucoup suscité une grosse polémique en Algérie. Et pour les Algériens, automatiquement, c'est un complot des Marocains. Pourquoi Achraf Hakimi et pas Riyad Mahrez? La Confédération africaine de football ne s'est pas expliquée. En plus, deuxième coup blessant pour l'Algérie, c'est que je parle de la perception algérienne. Je vous explique ce que mes sources algériennes. Moi, j'aime le football, donc ça m'intéresse. Je suis un grand, j'adore le football. Je suis beaucoup le football africain, mais je suis un grand amoureux de la Ligue des Champions. Je suis un grand amoureux du Bayern. J'ai eu l'honneur d'ailleurs de visiter le stade à Munich. Mais effectivement, pour moi, l'exclusion de Mahrez, elle n'a pas de sens. Pour moi, le joueur africain de l'année, Mahrez avait normalement, il a suffisamment d'atouts à faire valoir pour figurer dans les 3 ou les 5 joueurs qui devaient être sélectionnés sur le podium. Ensuite, il y a un vote, mais je pense que tout observateur, tout entraîneur sérieux, tout connaisseur du football dirait que Mahrez mériterait le joueur africain de l'année parce que une excellente saison est derrière Manchester City, même si maintenant il est en Arabie Saoudite dans un championnat beaucoup moins relevé. Mais, sur l'ensemble de l'année, Mahrez a fait beaucoup mieux que Achraf Hakimi, que Mohamed Salah, etc. Bon, mais alors, deuxième exclusion, c'est que les prix du club africain de l'année, il n'y a pas l'USMA. Il n'y a pas l'USMA, alors que l'USMA Yajma'a, quand même, a remporté 2 titres africains. Et là, c'était pour les autorités sportives algériennes, c'est une énième preuve,
il y a une volonté d'exclure, de marginaliser les représentants de l'Algérie, les organisations sportives de l'Algérie, ou les joueurs algériens. Alors qu'il y a Abdelhak Ben Cheikha, l'entraîneur de l'USMA, a été sélectionné éventuellement parmi le top 3 des personnalités candidates, ou là qui pourraient gagner, ou là qui pourraient remporter le prix de l'entraîneur de l'équipe masculine de l'année. Mais en ce qui concerne le prix de l'équipe locale, la meilleure équipe africaine de l'année, l'USMA n'a même pas été retenu. Ça a beaucoup blessé, Bon, et en plus, effectivement, quand on voit la sélection définitive, il y a une domination marocaine qui peut s'expliquer sur le plan sportif. L'équipe nationale de l'année, le Maroc, pour moi, ça s'explique. Il y a eu la Coupe du Monde de 2022, qui est demi-finaliste quand même. Le problème n'est pas là. C'est que quand même, il y a eu des erreurs de casting. C'est vrai que l'absence de l'USMA et l'absence de Riyad Mahrez n'étaient pas justifiées. Et elle peut soulever des interrogations de façon légitime. Mais moi, ce que je ne comprends pas, au lieu de boycotter, de ne pas aller à Marrakech, pourquoi la Fédération algérienne de football ne fait pas du lobbying, ne demande pas des explications à la Confédération africaine de football? Au lieu de boycotter, le mot boycott n'a pas été utilisé, attention, parce que la Fédération algérienne de football n'a pas le droit de boycotter. Elle risque d'avoir des ennuis avec la Confédération africaine de football. Elle n'a pas de pouvoir de décision. Elle a décliné l'invitation. C'est-à-dire le premier président de la Fédération algérienne de football ne va pas y aller, ne va pas assister à la cérémonie. Mais en réalité, c'est un boycott. Un boycott parce que la Fédération algérienne de football elle est en colère. Parce que les autorités sportives, vous savez que le football est lié aux autorités politiques. Le football, c'est le sport le plus politisé c'est le sport de masse le plus politisé dans le monde entier. Il y a clairement donc une instruction, une orientation politique qui a été donnée à la FAF pour ne pas y aller à Marrakech. D'ailleurs, on ne sait pas si Abdelhak Ben Cheikha sera à Marrakech. Est-ce qu'il y aura au moins un représentant de l'Algérie, ou là un Algérien, ou là je ne sais pas moi, ou là est-ce qu'il y aura au moins une équipe ou là une personnalité algérienne dans cette cérémonie? Apparemment, il n'y en aura pas. Apparemment, tous les Algériens vont boycotter, vont suivre la ligne de conduite de Walid Saadi, le président de la Fédération algérienne de football. C'est dommage. Moi, je trouve cette politique de la chaise vide, elle n'est pas du tout utile. Il y a un problème au sein de la CAF, il faut que l'Algérie s'attaque à ce problème. On ne peut pas fuir le problème. S'il y a maintenant un lobby anti-algérien au sein de la CAF, il faut nommer ce lobby, il faut l'expliquer, il faut s'attaquer à lui. Pour ça, ne pas y aller. Dès quand tu boycottes ce genre de cérémonie, ou trop le blessé à cause des Marocains, ils s'emparent de toutes les cérémonies, ils s'emparent de toutes les récompenses, il y a eu un lobbying marocain, c'est un peu bête comme argument. Il fallait aller sur place et dénoncer. Roh Marrakech, tu prends le micro, Galané, je comprends pas pourquoi il n'y a pas Riyad Mahrez. Qui a éliminé Riyad Mahrez? Qui a éliminé l'USMA? Ça, c'est légitime. Je veux dire, au lieu de faire de la politique, moi je ne peux pas accuser les Marocains, je n'ai pas de preuves. Est-ce que c'est les Marocains qui ont orchestré des manœuvres dans les coulisses de la CAF pour écarter Riyad Mahrez et l'équipe de l'USMA? Je n'ai pas les preuves. C'est que des hypothèses. On connaît le monde du football, c'est un monde de lobbying, certes. Le monde du football, c'est comme la politique. Le monde du football, il est hyper politisé encore une fois. Mais ce n'est pas une raison de boycotter à chaque fois, de ne pas y aller. Déjà, nous nous sommes retirés de la candidature à la dernière minute, la dernière fois de l'organisation de la Coupe d'Afrique, à 2025 à 2027. Là, on se retire de la cérémonie des meilleurs joueurs africains de la CAF à Marrakech. Donc, l'Algérie est en train de se retirer à chaque fois. On se retire, on s'isole. En s'isolant, on ne va pas défendre nos intérêts. En s'isolant, on ne va pas promouvoir une belle image de l'Algérie. Au contraire, on donne l'impression que nous sommes un pays qui est battu à chaque fois, qui à chaque fois mahgour, un pays à chaque fois il est rabaissé, humilié, et personne ne réagit. C'est les Marocains, ils ont un lobby puissant au sein de la CAF. Pourquoi nous les Algériens, nous n'avons pas un lobby aussi puissant au sein de la CAF? C'est ça la question qu'on se pose. Comment se fait-il ça? L'hypothèse, il y a un complot marocain. Comment se fait-il que les Marocains sont devenus aussi puissants au sein de la CAF? Et c'est quand même fou. C'est pas normal qu'on se fasse dominer à chaque fois. C'est pas normal qu'on se fasse battre à chaque fois. Donc il y a une faiblesse interne. Il y a un dysfonctionnement interne au sein de l'organisation du monde sportif algérien.
qui est devenu faible, qui a été affaibli, qui a été tellement politisé, qui subit tellement le diktat du régime algérien. Il a purge menée contre les anciens responsables de la FAF qui étaient proches du régime de Bouteflika a causé une catastrophe. La catastrophe aujourd'hui, c'est que nous sommes quasiment absents. Les Marocains dominent outrageusement la scène footballistique africaine. Que ce soit au niveau d'organisation des Coupes d'Afrique, des cérémonies officielles, des nominations des meilleurs joueurs ou des meilleures joueuses. C'est un constat. Oui, le Maroc domine parce que l'Algérie, elle est trop en recul, elle régresse, elle s'isole. Au lieu de se battre, au lieu d'affronter, au lieu de faire elle-même du lobbying, au lieu de militer elle-même au sein des instances de la CAF pour une meilleure représentativité et pour une meilleure défense de ses intérêts et de l'image de son football et de ses footballeurs. C'est malheureux. Et encore une fois, cette rivalité, qu'il y ait une rivalité entre deux pays, c'est sain. La rivalité et la concurrence, ça c'est la deuxième. Une compétition entre la France et l'Allemagne, il y a toujours une rivalité. Entre la France et l'Angleterre, il y a une rivalité. Mais l'animosité, l'hostilité, c'est autre chose. On n'est plus dans la rivalité entre l'Algérie et le Maroc. On est dans l'animosité. Hada complote contre l'autre, Hada sabote l'autre. On écarte les personnalités algériennes, le Maroc n'est plus les personnalités marocaines ne sont pas les bienvenues au Maroc. Ça, c'est de la... Il y a une différence entre un adversaire, un concurrent et un ennemi. Tant que l'Algérie et le Maroc se considèrent comme des ennemis mutuels, le Maghreb n'avancera jamais. Et imaginez si le Maroc et l'Algérie étaient unis, ils faisaient le même lobbying au sein de la CAF, le Maghreb serait une puissance sportive importante et utiliserait le soft power pour défendre ses intérêts géopolitiques. Le Maroc et l'Algérie sont complémentaires. On aurait pu organiser des Coupes d'Afrique en commun. On aurait pu organiser des grandes compétitions internationales en commun. Au lieu de cela, on est cette rivalité s'est transformée en une animosité, en une guerre. Et ça témoigne encore une fois de la profondeur du fossé qui sépare de plus en plus l'Algérie et le Maroc, et c'est inquiétant pour l'avenir. Quand deux pays voisins qui partagent une longue frontière, une longue histoire millénaire, une géographie invariable et millénaire, ont des relations aussi pourries, aussi envenimées, ça pourrait malheureusement aboutir à des scénarios cauchemardesques et catastrophiques alors que les deux peuples s'entendent. Les peuples marocains et les peuples algériens nous partagent les mêmes cuisines, les mêmes